Lundi, le 15, j'espère que vous allez bien. Une autre guerre à marche. Hâte de voir comment. Ben, j'ai hâte. Pas hâte de voir comment ça va se dérouler entre l'Iran et l'Irak, mais ça me rappelle les années 80, quand j'étais jeune. On va parler de ça. La FIC refuse l'entente. Ben oui, toi. Ça refuse. Le 15 avril 1980, qu'est-ce qui s'est passé? Des avocats de divorce. Vous allez voir, c'est tordant. Et on a investi dans une industrie du futur en 1980. 11 milliards déjà de mis dans le ETF de Bitcoin, c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'on doit vendre en prévision d'un crash? Ben, je vais vous parler de ça. Les retraités doivent apprendre à dépenser. Et vous souvenez-vous de John Wayne Bobbitt? Ah, les maudites guerres. Il y en a partout. J'en avais parlé hier, comme quoi que la Terre va pas bien. Pas la Terre, mais les gens sur la Terre. Là. C'est désolant de voir ça. Hein? Il y a beaucoup de migration de masse parce qu'il y a des guerres partout, que ce soit l'Ukraine, il y en a beaucoup d'Ukrainiens en Alberta, il y en a un peu ici au Québec aussi. Il y a l'Haïti, bien entendu. Tous des gens qu'on accueille avec raison. Hein? Donc, puis là, ben, ce qui se passe en Irak, en Iran, je n'ai pas d'opinion. C'est pas que j'ai une opinion sur un peuple versus un autre. Je ne connais pas ça assez pour dire qui est coupable ou pas coupable. Puis, c'est pas important. Ça va mener à un débat qui ne m'intéresse pas. Mais j'ai hâte, malheureusement, de voir qu'est-ce que ça va donner sur les marchés boursiers, sur le pétrole, alors qu'on essaie de contrer l'inflation. Ben, l'augmentation du prix du pétrole n'aidera pas parce que ça rentre dans la fabrication de beaucoup de produits, dans le transport des produits. Donc, c'est sûr qu'au point de vue juste inflationniste, là, je vais vous laisser le reste là, du débat à d'autres personnes pour voir qui a tort ou qui a raison. Mais les impacts, et ça me rappelle la crise du pétrole des années 79-80, c'était mon enfance. Hein. J'étais jeune, là, j'avais 13 ans, 14 ans, mais chez nous, on chauffait au propane et au bois, surtout au bois pour économiser. Et je me souviens que le prix du propane avait coûté très cher, donc le reste du pétrole aussi. C'est là qu'on a vu arriver aussi, en Amérique du Nord, les autos japonaises hein, qui consommaient moins d'essence, donc les Toyota, les Honda, puis toutes les petites autos. Maintenant, on oublie ça, là. Ils sont tous redevenus gros, ceux-là, mais au tout début, ils étaient tout petites, hein? Et je me souviens, puis je vous le répète souvent, ceux qui me suivent depuis longtemps, qu'à chaque fois que mon père mettait une bûche de bois dans le poêle, c'était à cause, il y avait de la crise en Iran, tout ça. Et le chat s'appelait le chat S-H-A-W, je pense. Le chat d'Iran. Non, c'est beau. Hein. Mais il s'appelait Yalatola Kamini. Et mon père, quand il ouvrait le poêle, il mettait une bûche dedans, étant donné qu'on n'était pas obligé d'acheter du pétrole à chaque bûche qu'on mettait. Il disait dans le cul, mon Yalatola. Je sais, je le répète, mais bon, il y a du nouveau. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, est-ce que c'est juste une petite attaque, espérons, suite à ce qui s'est passé en Syrie lorsque l'Irak a attaqué l'ambassade de l'Iran en Syrie? Espérons, hein, parce que l'Iran ne voulait pas perdre la face, ne pouvait pas perdre la face, il se devait de riposter. Est-ce que c'est une riposte arrangée pour dire, regarde, on vous tape dessus, attrapez-le, mais on tourne la page après, venez pas nous, laissez-nous tranquilles. C'est des peuples comme ça. Hein? Donc, il faut qu'ils soient fiers, il faut qu'ils ripostent. Donc, espérons que c'est juste une riposte pour dire, regarde, écœure-nous pas, on ne s'écœure pas, il n'y a pas eu trop de dommages. Donc, on tourne la page. Espérons. On change de sujet complètement et on s'en va dans déshériter nos enfants. Est-ce que c'est possible? C'est possible au Québec, de moins en moins dans le Canada anglais, parce que le Canada anglais, c'est le common law. Donc, il y a juste la loi à mesure qu'elle se crée, si on veut. Là. Pourquoi qu'on parle de ça? Parce que Johnny Hallyday a décidé de déshériter ses enfants. Et il y a une grande chicane par rapport à ça. Et pourquoi, je ne sais pas, là, je l'ai su à un moment donné, mais c'est des choses pas importantes. Ce qui est important pour moi, c'est quand j'étais à Big Brother, c'est de compter les tuiles sur le plancher, mais là, dans la vie, de savoir pourquoi que John Hallyday déshérite ses enfants, je ne sais pas. Mais il y a une loi en France qui empêche ça. Et là, le problème, c'est que il habite où, John Hallyday? Hein? Ben là, il était déterminé qu'il habitait en France et non pas aux États-Unis.
Donc, en France, la part de l'héritage devait être versée aux enfants en France. Tu as un enfant, donc réserve héréditaire 1/2, disponible pour autrui. Donc, c'est un chat. Tu ne pourras pas tout donner à ton chat si tu habites en France. Tu as 2 enfants, 2/3, 3/4, 3/4. Donc, voilà. Hein? Donc, il faut que tu laisses une partie. On appelle ça l'héritage. Comment tu appelles ça? Héréditaire. La réserve héréditaire. Ce qui est surprenant, c'est que dans l'article, on parle aussi des gens qui se sont mariés une première fois, qui ont eu des enfants. 30 de ceux qui se sont mariés, c'est surtout les hommes qui se sont mariés avec une autre femme qui a eu d'autres enfants, ne vont pas laisser d'argent aux enfants de leur premier mariage, quand même. Hein? C'est assez freakant là, quand tu regardes ça. Mais c'est ça. Donc, est-ce que le Québec est en retard, devrait copier la France? Bien, le reste du Canada copie de plus en plus la France. Ici, on peut encore donner tout à notre chat. Fait que je suggère à mes enfants de marcher fesses serrées jusqu'à ma mort. Si vers la fin de ma vie, je m'achète un chat, si je suis eux, je marcherai fesses serrées. Non, mais je fais des blagues parce que, tu sais, dans la vie, tu ne travailles pas. Tu ne vis pas ta vie en attendant un héritage. Hein? Je ne sais même pas si je vais en avoir un à la fin. On ne sait pas ce qui peut arriver. Hein? Et je regarde certaines familles qui sont très riches et qui attendent tout que le bonhomme crève à la fin, puis il ne veut pas mourir, le maudit. Il marche encore à 93 ans, 95, donc ça finit plus d'attendre. Tu te ramasses à 60 ans, tu as raté ta vie en maudit. Il faut voir un héritage comme étant un bonus s'il y en a un. D'ailleurs, tantôt, je vais vous parler de les retraités devraient apprendre à dépenser. Ça fait 2 fois que je vous en parle dernièrement, mais ça revient constamment. Hein? Et il y a un nouveau sabot de Denver qui est intéressant. Regardez ça, je vous le montre. Un sabot de Denver qu'on met dans le windshield avec une succion. Donc, parce que le sabot de Denver, les gens peuvent le défaire. Hein? Donc, il y a un nouveau que tu ne peux pas vraiment partir. Et si tu te déplaces, mettons, tu conduis par ton toit ouvrant, bien, il y a un GPS qui va annoncer qu'il se déplace. Donc, ça va forcer les gens à dépenser. C'est à New York à l'essai. Est-ce qu'on va voir ça à Montréal? On appelle ça des barnacles. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça des barnacles. Des barniques, tabarnouche. Hein? Donc, je ne sais pas si ça vient de là, les barniques. Barniques. On dirait que oui, hein? Parce que c'est des lunettes qui t'empêchent de voir. C'est intéressant. C'est intéressant. S'il y a un lien entre barnacle et barnique. Des fois, je n'ai pas le temps. Je vois ça, là, mais je trouve ça intéressant. On va me l'enlever parce que là, je vois juste ça d'en face qui tourne. Hein? Les Jeux olympiques, ça a l'air de rien, mais c'est dans 100 jours. Et je lis les journaux français tous les jours. Il me semble qu'ils ne sont pas prêts. Hein. Ils n'ont pas nettoyé encore la Seine qui va avoir la natation pour le triathlon. Donc, il me semble que ça commence à ressembler aux Jeux olympiques de 1976, qu'on va tout patcher à la dernière minute, qu'on va foutre du chlore dans la Seine pour s'assurer que tout le caca, parce qu'il y a beaucoup de déversement. Intéressant de voir que la FIC a refusé l'entente avec le gouvernement. Hein? Qu'est-ce que ça dit, dans le fond, ce refus à 61 %? Bien, ça veut dire que le syndicat a été au plus loin qu'il pouvait avec le gouvernement. Il est revenu en disant qu'ils ne seront peut-être pas contents, mais je vais aller de l'avant pareil, parce que c'est ça qui fait du sens en ce moment. Les infirmières disent non, c'est pas ça qui fait du sens. Donc là, le syndicat doit retourner. Est-ce que c'est un déni envers le syndicat? Un peu. Est-ce que c'est un déni envers le gouvernement? Un peu. Est-ce que le gouvernement essaie de changer des choses? Un peu. Mais là, on n'aura pas d'entente à court terme. Là. Les infirmières vont être encore déçues pour un bout de temps parce qu'à un moment donné, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin. Et ils font partie de la solution aussi. Hein? Ils font partie de la solution pour changer notre système de santé qui va mal de plus en plus. Donc, c'est pas de leur faute. C'est l'ensemble du réseau, la façon qui est bâti, la façon qu'on le gère, qui est tout croche, puis il faut amener des changements. Donc, ce qu'on a pu comprendre par la ministre Lebel, Conseil du Trésor et du B, c'est que, regarde, on va se rasseoir, là, mais les conditions qu'on vous a demandées, de la flexibilité qu'on n'a pas eu, bien entendu, avec les professeurs. Là, c'est une invention qu'on a eue avec les professeurs qui n'existe pas du tout, du tout, du tout. Donc, à suivre. On va suivre ça de près. C'est le conseil du Parti québécois hein,
en fin de semaine, puis Paul Saint-Pierre Plamondon qui a reçu des menaces de mort, comme... Là, je ne prends pas la défense de personne. Là, okay? C'est pas correct, des menaces de mort. Bien évidemment, là, personne ne va en avoir. Malheureusement, je pense que tous les politiciens en ont. J'en ai eu, moi aussi, dans le passé. J'ai porté plainte. C'est épeurant. C'est pas le fun. C'est stressant. Mais là, il met la faute aux écrans. Tu sais, il y a une obsession. Hein? Il y a une phobie, il y a une obsession, Paul Saint-Pierre Plamondon, des écrans. Il veut contrôler le temps d'antenne, le temps qu'on passe, comme dans le temps. On a juste à regarder les vieux journaux, c'est ce que je fais régulièrement, pour se rendre compte qu'on n'avait pas de la radio, on n'avait pas de la télévision. Paul Saint-Pierre Plamondon est un vieux jeune. C'est un jeune, mais il est vieux en dedans. Et là, il a peur des écrans. Il faut contrôler les écrans, il faut contrôler les écrans. Il essaie de trouver encore, là, comme certains entrepreneurs qui ne réussissent pas, essayer de trouver une solution à un problème qui n'existe pas. Le problème existe, des écrans, mais c'est un autre problème avant. Combien de temps que les jeunes passent devant la télévision? Pas mal moins. Est-ce qu'ils passent trop de temps à gamer? Peut-être. Hein? Peut-être, mais c'est pas dans le court terme qu'on va le savoir, c'est dans le long terme. Et quelle est la différence entre écouter un YouTube pour apprendre un documentaire, quelque chose, ou de regarder un gars qui crie des bêtises aux gens pour avoir des cadeaux? C'est ça toute la grande différence. Là. Donc, je trouve qu'il met trop d'emphase sur ces menaces de mort à un moment donné. Oui, mais garde ça pour toi. T'sais. Garde ça pour toi. C'est devenu ton combat, que tu nous amènes dans ton combat à toi et que les écrans sont le bouc émissaire. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein? Il ne faut pas exagérer non plus. « 1980, ça semble être d'hier, et pourtant, c'est ça fait 44 ans. Hein? Le divorce, un Klondike. Donc, le nombre de divorces a augmenté. Hein? Dans la troisième série d'articles sur le divorce, Martha Gagnon nous présente deux avocats, dont l'un, M. Pierre Champagne, défend surtout les hommes et considère que les femmes se confinent souvent au rôle de siphonneuses de pension alimentaire. Et l'autre, Micheline Parizeau-Popovici, défend surtout les femmes qui se vantent de décrocher, dans bien des cas, des pensions alimentaires correspondant à 40 % du salaire du mari. Les deux avocats ont toutefois une chose en commun, leur clientèle vient d'une grande partie du milieu aisé. Donc, c'est quand même drôle. Hein? Regardez, l'industrie du textile. Les 80 millions de Québec amèneront des investissements de 336 millions. C'est en 1980. La Chine commence à s'imposer de plus en plus et la mondialisation de plus en plus. Et on investit dans l'industrie du textile 80 millions, qui était beaucoup quand même en 1980. Qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Est-ce qu'on voit l'industrie du textile en plein essor, 44 ans plus tard? L'avez-vous vu dans les années 90? L'avez-vous vu dans les années 2000? La réponse est non. Hein? Donc, le gouvernement fait souvent des investissements tout croche. Ça n'avait pas de sens en 1980, c'était pas d'être visionnaire. Et c'est la même chose avec les batteries aujourd'hui. On se doit d'être visionnaire. Donc, lorsqu'on regarde, quand on se pensait visionnaire en 1980, on avait oublié qu'il y avait une concurrence mondiale qu'on semble oublier encore dans le domaine de la batterie. Donc, voilà, il y avait quoi d'autre? Kramer versus Kramer, le film, hein, que j'ai jamais vu. Mais tout le monde parlait, mais quand c'est des films d'auteur, c'est moins pour moi. C'est moins pour moi. Donc, voilà, ça m'en finance. 11 milliards déjà dans les ETF de Bitcoin. Hein? Il y en a plusieurs. Moi, j'en ai choisi un que je mets de l'argent chaque mois dans mon CELI. Ce n'est pas une recommandation d'achat. Vous faites ce que vous voulez. Le Bitcoin est quand même très risqué, extrêmement risqué, puis il ne sert pas à grand-chose encore. Un jour, peut-être. Hein? Je vous en parle parce qu'il va y avoir le fameux halving. Et après les halvings, je ne connaissais pas trop ça, d'entendre parler, là, mais tu sais, il y a quelqu'un qui me l'a expliqué, puis j'ai commencé à fouiller un peu, je vais vous le dire. Il y a des récompenses pour le Bitcoin. Hein? Donc, peu importe le nombre de récompenses, il va être coupé en deux. Donc, mettons que pour miner un Bitcoin, tu avais $1 de récompense. Bien là, tu vas avoir 50 cents. Il y a des chiffres, là, c'est 6 ou quelque chose, mais ce n'est pas important pour la discussion. Le but n'est pas de devenir un spécialiste du Bitcoin, de comprendre qu'est-ce qui va se passer. Donc,
pour que ça soit rentable pour les gens qui font le minage, il faut que le Bitcoin monte plus cher parce que tu as la moitié moins de récompenses pour chaque fois que tu donnes la réponse. Parce que c'est ça, hein? Lorsque le Bitcoin, lui, cherche des réponses, puis les ordinateurs à travers le monde, ben, ils reçoivent toutes la même requête, puis c'est le premier qui répond qui a la récompense. C'est le même, ça marche. Dans le passé, suivant ça, le Bitcoin a explosé, pas la même journée, mais suite à ça. Donc là, on s'attend à ce que le halving a lieu vers le 20 avril. Donc, on va voir. Mais moi, je ne retiendrai pas mon souffle là-dessus. Les choses ont changé. Et maintenant, ben, avant pour que ça soit rentable, avoir du Bitcoin, c'était 25 000 à peu près qu'il fallait en bas de 25 000, personne ne faisait de l'argent à peu près. C'est à peu près ça. Là, ça va être à peu près vers 45 000, 50 000 dollars le Bitcoin pour que ça vaille la peine de miner du Bitcoin. Donc, on va voir ce que ça va donner pour le futur. Mais tant que le Bitcoin reste un outil de spéculation, ben, ça va varier énormément. Lorsque ça va être utilisé vraiment comme système bancaire, comme vraie monnaie, on verra. Il y a le Salvador qui l'a utilisé. Il doit être modéré. Je n'ai pas fait de recherche parce que le Salvador l'avait utilisé pour rire de lui quand ça tombait à 17 000. Je vais aller fouiller là-dessus. Je vais vous en parler cette semaine. Intéressant. J'avais oublié cette partie-là. Les marchés sont fermés le dimanche pour le pétrole. Ça recommence à 8 heures le soir. Donc, je n'ai pas les chiffres du pétrole actuellement. On va regarder ça cette semaine, lundi, aujourd'hui. On va voir vraiment c'est quoi l'impact de la crise en Iran et le pétrole. L'Iran qui est un grand producteur de pétrole. Donc, si il y a des tensions, bien là, pour le moment, on est dans la pure spéculation. Hein? Donc, est-ce que c'était juste une riposte pour dire, regarde, tu me tapes dessus, je te tape dessus, puis on se tape plus dessus? Ça se peut aussi. Mais voilà. Hein? On va voir ce que ça va donner. Le problème du pétrole, c'est l'inflation. Hein? On essaie de contrer l'inflation, puis on veut que le taux d'intérêt baisse. Si le pétrole monte, le Canada va être modéré, on va faire plus d'argent. Les compagnies impliquées dans le pétrole vont faire plus d'argent. On va avoir plus de redevances. Le pétrole va coûter plus cher. Le gouvernement qui dépense sans compter va faire plus d'argent que la TPS-TVQ, les deux gouvernements. Mais on perd au point de vue inflationniste parce que tous les prix vont monter, encore une fois. Et c'est ça qu'il faut retenir lorsque le prix du pétrole augmente. Retenez pas votre souffle pour les taux d'intérêt. Si ça continue à augmenter, on ne pourra pas parce que l'inflation va augmenter tout simplement. Hein? Est-ce qu'on devrait vendre nos actions en prévision d'un crash? Il y en a qui le font. Hein? Oh, ça sent bien le crash, moi, tout vendre. Bien, si vous avez fait ça dans les dernières années, souvent, vous allez avoir perdu. Hein? Un placement à la bourse, si tu achètes dans des bonnes compagnies, c'est pour ça que essayer de déterminer quelle compagnie va être bonne, ça devient de plus en plus difficile, et surtout si on vise le 10 ans, 15 ans. Et c'est pour ça que les fonds mutuels ont une grande popularité, parce que les autres vont le faire pour vous. Ce sont des spécialistes. Et basé sur le S&P 500 ou basé sur le Dow Jones, tous les indices boursiers, on parle d'un nouveau record, mais ils vont toujours battre des records. Hein? C'est comme ça. Les compagnies prennent de la valeur et c'est normal. Donc, c'est normal que le S&P 500 va battre un record, que le Dow Jones va battre un record éventuellement. Il va monter un haut, il va descendre, il va remonter. On va toujours entendre parler de record pour le restant de nos jours. Ceci étant dit, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des fluctuations et c'est normal. Si tu bases sur 10 ans et tu fais surtout ce qu'on appelle des versements mensuels, ben, sur 10 ans, tu vas être mort de rire. Cependant, sur le court terme, ça se peut que tu aies la frousse une fois de temps en temps. Il ne faut pas que tu regardes ça sur Faites comme moi. Quand ça baisse, allez pas voir vos placements. Quand ça monte, allez les voir. Comme ça, vous pensez que vous êtes toujours bon. Et aussi, hein, toujours bon, ben moi, je l'ai fait. Lorsque j'ai vendu l'entreprise, une partie de mes placements qui sont gérés par quelqu'un pour ne pas embarquer dans les émotions, de dire il faut que je vende, c'est vrai, il y a ça qui s'en vient. Donc, demain, donc lundi, mardi, cette semaine, avec ce qui se passe en Iran, il y a des gens qui vont vendre, vous dire OK, non, ils vont acheter de l'or, ils vont déplacer de l'argent. Et ça, bien, les grands peuvent le faire. Vous autres, faites attention. Quand je dis les grands, c'est ceux qui ont des millions, puis des millions, puis des milliards, là, pas nous autres. Là. Donc, soyez patients. À moins que vous ayez de la scrap, débarrassez-vous de sa presse, là. Mais sinon, soyez patients, tout simplement. Et les retraités, ça fait 2 fois que je vous en parle, mais les journaux en parlent de plus en plus. C'est bien beau de mettre de l'argent de côté toute notre vie, puis les boomers surtout, qui arrivent, qui sont à la retraite, hein, ils doivent apprendre à dépenser. On a parlé de déshériter, là, mais le but, là, c'est qu'on se mette de l'argent de côté pour notre retraite en premier lieu. Hein? En laisser pour les autres, oui, parfait, mais c'est à nous et il faut apprendre à dépenser.
Et ils ne savent pas dépenser. Donc, il faut les forcer. Ça fait la deuxième fois cette semaine que les journaux, à travers le monde, disent « Hey, boomer, dépense un peu. Tu en as assez, là. Tu en as assez pour longtemps, longtemps, longtemps. Même si tu vis jusqu'à 120 ans, tu vas en avoir encore. Donc, c'est le temps de dépenser. Pas évident quand tu passes toute ta vie à économiser, puis tu as la chienne, que tu arrives à la retraite et que tu dis « Ouais, mais là, il faut que je dépense. » Ça peut être épeurant. Donc, oui, il faut apprendre à dépenser, ce qui n'est pas évident. Donc, moi aussi, il faudrait que j'apprenne à voyager un jour. Là. Je ne voyage pas, je travaille. Un jour, quand je vais approcher 66, 70, là. C'est mon objectif. Hein? Locataire à vie, je vous en parle. Pas toutes les fois, il y a tout le temps quelqu'un qui dit non, ma maison est payée puis je fais de l'argent. Ben oui, si ta maison est payée, tu es dans une autre catégorie. Locataire à vie n'est pas mal. C'est pas mal d'être un locataire à vie. Il faut arrêter d'avoir peur de ça, de penser que c'est la catastrophe d'être locataire à vie. Ça ne l'est pas. Cependant, il faut que tu mettes de l'argent de côté. Et il ne faut pas oublier qu'une maison, si ta maison vaut 1 million, puis il faut que tu mettes à peu près 5 de ta maison à chaque année en amélioration, en réparation. Donc, 5 c'est 50 000. Est-ce que ça vaut un loyer? La réponse est oui. Mais là, je parle d'1 million. Donc, des maisons à Montréal à 500 000, c'est normal, puis il n'y en a pas beaucoup. Là. C'est le prix moyen d'une unifamiliale. Mais on s'entend que tu es peut-être à Pointe-aux-Trembles, tu n'es pas dans le centre-ville de Montréal avec ça. Là. Donc, ça a un coût d'entretien de maison qu'il ne faut pas oublier. Hein? Tu as tes taxes à payer dans ton loyer, tes taxes sont inclus. Donc, c'est pas mal, puis de plus en plus de places, ils en parlent. Et d'ailleurs, ça va dans le mouvement FIRE. Hein? Ici. FIRE Movement. Financial Independence, Retire Early. C'est un mouvement, bien entendu, que ça prend de l'argent, mais il faut vivre de façon frugale aussi. Hein? FIRE is an acronym for Financial Independence, Retire Early. This involves saving and investing up to 75% of your income with the goal to retire in your 30s or 40s. On s'entend qu'il faut que tu commences très, très jeune. Très, très jeune. Mais je vous l'ai montré plusieurs fois. Hein? Si vous mettiez de l'argent de côté, à toutes les fois, je mets un montant et vous me dites tout le temps qu'il est trop élevé. Bon, regardez sur... ici, bon, j'ai 40 ans. Donc, si on met 200 $ par mois, c'est pas 75 là, calculate, tu vas avoir 1 million après 40 ans. Donc, c'est sûr que là, si tu veux retirer, tu as 20 ans pour le faire. Donc, ça va être de 2004. On va prendre de 2004 à 2024. C'est basé sur le passé, là. Calculate, tu vas avoir 172 000 à 200 $ par mois. C'est passé. Hein? Donc, si en dedans de 20 ans, tu veux être capable de te retirer, sachant que maintenant, on a besoin d'1,5 million. Donc, si tu veux le faire et tu as 20 ans aujourd'hui, tu veux te retirer à 40 ans, dans l'esprit du mouvement FIRE, ben, si tu investis dans le S&P 500, dans un fonds. Hein? Donc, on va regarder ça, calculate. Quel est le montant que tu devrais mettre? 432 000, tu n'as pas assez encore. Est-ce que 1 000 $ passe encore? Donc, on s'entend qu'il faut en mettre de l'argent de côté. Le mouvement FIRE, là, c'est un mouvement que ça prend des bons salaires. 1,2 million, tu n'as pas encore assez. Donc, 1,700 $ par mois. Bien, 1 700 $ par mois arrivera à 1,5 million. Donc, si tu veux te retirer dans les trentaines, c'est presque impossible. Là. Mais why you need to save so much? A higher saving means less years of work. Bien entendu. Un taux de sauvegarde de 10 %, you need 9 years of work. Donc, tu as besoin de travailler 9 ans pour si tu sauves pendant 10 ans. Donc, mais si tu sauves 75 %, tu as besoin de 4 mois de travail pour sauver pendant 1 an de dépenses. Donc, c'est ça, 75 %. C'est énorme. Là. Autrement dit, tu ne vis pas. Puis après ça, il faut que tu apprennes à dépenser. Donc, pas si évident que ça. Mais je vous donne comme option, si ça vous intéresse, puis vous dites, moi, je veux me retirer, bien, sachez qu'il y a des sacrifices à faire. Hein? On ne peut pas vivre la vie de restaurant et la vie de voyage et se retirer très jeune. Ça demande, si tu as 20 ans aujourd'hui, tu veux te retirer à 40 ans, basé sur le S&P 500 des dernières années, qui, dans les dernières 20 ans, a eu un taux de rendement de 11,551 %. C'est quand même très bon. Hein? Donc, si tu as besoin de mettre 1 700 $ par mois, tous les mois, avec ce taux-là, en supposant que le même taux va être là dans le futur. Donc, voilà, on s'en va à Insolite. Est-ce que vous vous souvenez de John Wayne Bobbitt? Hein?
En 1993, son ex, certainement pas sa conjointe, son ex, il a chopé le pénis. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Là. Oui, puis ça l'a fait recoudre. Ben, le pauvre gars, il avait été à la guerre et il avait un problème de pied. En tout cas, il y avait eu des bactéries. Là, il vient de se faire couper les 10 orteils parce qu'il y avait un problème de bactéries dans les pieds. Donc, pauvre gars, hein? D'une infection. On rit, mais si boire, pas drôle, pareil. Hein? Hey, Total Eclipse of the Heart, hein? De Bonnie Tyler. Combien qu'elle vaut? Je voulais checker ça avant de m'en venir enregistrer. Bonnie. Mais ça faut faire attention, hein? Un network. Il faut faire attention parce que si vous me googlez, ça ne marche pas pantoute le chiffre, là. Elle vaut 30 millions, à peu près. Hein? Elle vaut 30 millions. En 1993, 83, lorsque la chanson est sortie, elle vendait 57 000 copies par jour. Elle pouvait le savoir. Elle appelait son agent. Combien qu'on en a vendu? 57 000 en moyenne en 1983. Le jour de l'éclipse, bien entendu, était numéro 1. Hein? On a même vendu encore des albums parce que ça se vend encore. 4 000 dans la journée, plus les écoutes, bien entendu, sur Apple, sur Spotify. Donc, si vous ne connaissez pas cette chanson-là, je ne la chanterai pas, mais allez la voir. Hein? C'était notre tune. Hein? Turn around. C'était le slow. Hein? Mais c'était un drôle de slow qui se dansait. Tu sais, c'était slow vite. Là. And I need you know. Là, tu te décollais. Tu devais te bras dans les airs. Si tu pouvais te décoller. Bon, on termine ça avec le nombre d'orgasmes. Une étude sortie, je ne sais pas combien ils ont calculé, là, parce que c'est assez difficile de calculer le nombre d'orgasmes dans une vie. Mais les femmes, vous n'êtes pas chanceuses. 1836 orgasmes chez les femmes dans le cadre d'une vie, 4233 chez les hommes. Voilà. C'est un article qui parlait qu'arrivé à la ménopause, est-ce que les jouets devraient faire partie de la vie de couple pour aider l'orgasme. Voilà. C'était suite à ça que ça a sorti. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite un bon lundi, puis on va regarder ce qui se passe avec les marchés. Puis j'ai bien hâte de vous jaser de ça demain matin. Venez nous voir sur françoislambert.one.